Allez, je continue sur le KL505 de RM Italy. Nous allons voir dans la vidéo que le rendement n'est pas le même sur toutes les bandes. 28 mégas. Un peu plus de 200 watts. Consommation 32 ampères. 14 MHz. Un peu moins de 200 watts. 25 ampères. Le 7 MHz. Un peu moins de 200 watts. Plus que 20 ampères consommés ici. Mes mesures ne sont pas cohérentes, comme vous vous en rendez compte. C'est soit l'ampéromètre, soit le wattmètre, soit le rendement de l'ampli est supérieur sur le 7 mégas. Parce que 200 watts pour 20 ampères, c'est étonnant. En tout cas, le wattmètre indique pas loin de 200 watts. Allez, le 3 mégas. Allez, 200 watts y sont, a priori. Consommation d'une vingtaine d'ampères. Allez, le 1 mégawatt maintenant. Les 200 watts y sont également. Consommation d'une vingtaine d'ampères également. Bon, alors attention, c'est très approximatif au niveau des mesures avec ce genre d'équipement. Je pense qu'il vaut mieux tenir compte du courant consommé par l'alimentation. Et en ce qui me concerne depuis toujours, pour 10 watts sortie émetteur, j'ai toujours considéré que ça tournait autour de 1,5 ampères consommé du côté de l'alimentation. Ce qui nous donne pour 32 ampères et 20 ampères, respectivement, 210 watts dans un cas et 130 watts dans l'autre. D'ailleurs, en vérifiant la puissance max de mon IC7000 à 100 watts, il donne un peu plus, clairement, il en donne bien 120. Bref, en résumé, le KL505 sort de 100 watts pour le 28 MHz, et puis ensuite la puissance diminue pour arriver autour de 130-140 watts sur le 7 MHz à peu près, et puis rester à cette valeur-là. En pratique, ça vous fait pas loin de 2 dB de moins, en fait, sur les bandes basses. Enfin, ne pas perdre de vue que 3 dB, ce n'est qu'un point au S-MET. J'ai bien dit 3 dB et pas 6, vous vérifierez, vous verrez que j'ai raison. Bref, cet ampli reste intéressant si vous êtes équipé d'un QRP, pour pouvoir lui mettre une centaine de watts, ce qui est quand même mieux. Si je n'ai pas la flemme, peut-être que je ferai une mesure avec ce wattmètre, voir si j'obtiens des différences notables. En conclusion d'ailleurs, regardez, le KL505 est donné pour le 10 mètres. C'est pour ça que son rendement est correct sur le 28 MHz. Après, de 1,8 à 30, il fonctionne également, mais moins bien. Ah, j'avais pas vu. Maximum bypass power 50 watts. Oups, j'ai dû en mettre 100 par moment.